Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que l'alimentation végétale a changé pour moi d'un point de vue physique. Alors, je vais pas vous parler de tout ce qui est émotionnel et tout machin, parce que c'est sujet à interprétation pour beaucoup de gens, et puis placebo et tout ça. Donc on va s'en tenir strictement à ce qui est physique. Alors on peut commencer par les ongles. Déjà avant j'avais des ongles assez solides, mais alors depuis que j'ai une alimentation végétale, ils sont solides, c'est un truc de fou. Je suis obligée de les couper parce qu'ils deviennent trop longs, quoi, mais vraiment trop longs. Quand ils dépassent d'1 cm, je finis par les couper parce que c'est un peu gênant dans la vie de tous les jours. Voilà. Et je pense que si j'étais anorexique et végétalienne, ça se passerait pas comme ça. Donc avant de dire que c'est l'alimentation végétale qui vous fait des petits tours, commencez par manger assez. Voilà. Ensuite, un truc très important aussi, c'est que mes règles qui duraient 5 jours à peu près avant, maintenant elles durent 3 jours. Avant, j'ai pas des règles très douloureuses, bon ça faisait un petit peu mal au début, et puis bon après ça allait. Et puis maintenant, c'est tout juste si je sens quelque chose au début des règles, ou juste avant, quoi. C'est tellement subtil que je suis même pas sûre que mes règles arrivent, quoi. Et c'est super confortable, ça peut être une bonne raison de passer à une alimentation végétale. Voilà. Et posez des questions autour de vous, aux autres végétaliennes, véganes, et je suis sûre qu'elles vous répondront la même chose. Sauf si elles mangent tout le temps de la junk food vegan hyper grasse. Dans ce cas-là, ça pourrait être possible qu'elles aient des problèmes de règles douloureuses, de trucs comme ça, mais en tout cas pour moi et à toutes les autres véganes et végétaliennes auxquelles je parle, c'est la même chose. On passe à 3 jours de règles, et avec très peu ou pas de douleur, quoi. C'est génial, quoi. Autre chose, avant j'avais des petits maux de tête de temps en temps. Bon, c'était pas un truc de fou non plus, mais depuis que je bois assez d'eau et en mangeant des plantes, les maux de tête je connais plus, quoi. Quand ça commence à être un tout petit mot de tête, je me dis ah c'est bon, je bois de l'eau et après c'est réglé, quoi. C'est parti. Les migraines je connais pas, quoi. Bon, avant j'avais pas des gros problèmes, mais on va dire que le peu de problèmes que j'avais, ça s'est résolu. Avant j'avais eu quelques infections urinaires quand j'étais omnivore, et donc quand je mangeais des produits animaux, enfin un peu de tout, et que je buvais de l'alcool, quand je prenais pas soin de ma santé du tout, et quand j'étais omnivore. Et depuis que je suis végétalienne, végane, les infections urinaires je connais plus, quoi. Et ça par contre c'était un truc assez grave que j'avais eu dans le passé. Donc mon infection urinaire la plus grave, elle a remonté jusqu'au rein, et là j'ai eu une infection rénale. Pas cool du tout, quoi. Et donc voilà, plus d'infection pour moi. Et ça fait presque 6-7 ans que je suis végane et je ne suis pas tombée malade, quoi. Au pire, j'ai le nez qui coule un peu, mais c'est que dalle, quoi. Je suis pas tombée malade, quoi. Après, ça veut pas dire que les véganes et les végétaliens ne tombent jamais malades, mais bon, si on fait vraiment super attention, il y a moyen peut-être de tomber beaucoup moins souvent malade ou pas du tout, quoi. Voilà, donc juste pour mon expérience, je ne suis pas tombée malade depuis 2004. C'est dingue quand même. Alors me dites pas que les végétaliens deviennent tous malades et ont des carences, parce que c'est tout sauf vrai, quoi. Mon bilan sanguin, il est sur internet, vous tapez 12 frugalité bilan sanguin, boum, vous tombez sur le bilan sanguin et tout est bon, quoi. Il y a juste la B12 que je me supplémente, mais sinon je prends rien d'autre. Voilà, la B12. Et sachez que les omnivores, vous vous supplémentez aussi en B12, parce qu'en fait, le bétail reçoit des compléments de fer, de zinc, de B12, et encore d'autres compléments, tout un cocktail. Donc en fait, vous vous supplémentez par animaux interposés, quoi. Voilà. Ensuite, autre chose. Avant, je pense que j'étais tellement fatiguée, je pense que j'avais, une fatigue chronique. Bon, on m'a pas diagnostiqué, mais j'étais crevée tout le temps, c'était horrible, quoi. Et maintenant, pourtant je fais beaucoup de sport, hein, je suis en pleine forme tout le temps, et quand je suis un peu fatiguée, je me repose, et voilà. Mais en tout cas, la fatigue chronique, elle est partie, boum, dès que j'ai commencé à manger beaucoup de fruits et légumes frais. C'est vrai qu'avant, je mangeais très peu de fruits et légumes frais, donc sur moi, ça a eu un effet assez radical, quoi. De commencer d'un coup à manger plein de légumes crus et cuits, et puis manger des fruits, de manger des trucs frais, quoi, riches en vitamine C. C'est vrai que quand on mange n'importe quoi, c'est des trucs difficiles à digérer, c'est fatigant aussi, quoi. Si on est tout le temps en train de digérer du gras, c'est pas génial pour l'énergie, quoi. Voilà. Mais c'est que mon avis. Ensuite, je consulte ma liste qui est juste en dessous pour rien oublier du tout. Ensuite, pour ma peau. C'est vrai que j'ai une peau blonde, donc le soleil, il faut faire un peu gaffe. Mais depuis que j'ai adopté une alimentation végétale, c'est beaucoup plus difficile de prendre des coups de soleil, hein. C'est assez impressionnant aussi. Donc alimentation non inflammatoire,
une hydratation suffisante et je bronze quand même beaucoup plus facilement qu'avant, c'est assez chouette quoi. Voilà, c'est vrai que j'ai pris des coups de soleil assez graves avant et bon. Maintenant je fais attention mais je ne mets plus de crème solaire. Alors je vous dis pas de ne pas en mettre parce que dans certains cas ça peut être une solution, hein, mais moi je n'en mets plus quoi. En 3 ou 4 ans je crois que j'ai mis de la crème solaire peut-être moins de 5 fois quoi. Quand j'étais sûre que j'allais être dans un endroit très ensoleillé pendant des heures, soit chapeau, soit on couvre complètement la peau, soit on met la crème solaire quoi. Mais ma peau est beaucoup moins sensible au soleil depuis que j'ai une alimentation végétale. Ça, c'est incroyable, quoi. Et pourtant, je suis blonde, hein, j'ai une peau très claire à la base et les yeux clairs. Et le soleil me fait plus grand-chose, quoi. Si, il me fait beaucoup de bien, j'aime bien. J'adore le soleil. Et c'est vrai que quand je vais en Thaïlande, je fais un peu gaffe quand même de pas trop sortir, de pas rester exposée au soleil trop longtemps quand le soleil est au zénith. Mais sinon, ça va, quoi. Ensuite, point suivant. Ah oui, avant j'étais quand même pas mal ballonnée. Et oui, vu que la digestion était super lente, les ballonnements est resté longtemps. Et maintenant, c'est vrai que quand je mange beaucoup, hein, je mange énormément. Et juste après le repas, j'ai un ventre énorme. Mais bon, ça part assez rapidement. En quelques heures, boum, le ventre il se vide. Et c'est l'alimentation, tout ça. C'est l'alimentation et puis le sommeil, l'hydratation, c'est toujours pareil, quoi. Ah oui, tant qu'on parle de ballonnement, avant quand je mangeais des produits animaux, genre du fromage, des trucs riches en protéines, j'avais des pets qui puaient, hein, voilà, quand on mange trop de protéines, on fait des pets qui puent. Et là, quand j'ai des pets, ça fait un peu de bruit, mais ça sent rien. Sauf si j'ai mangé beaucoup de lentilles, ce que je fais très 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 peu. Et voilà. Donc si vous faites des pets qui puent, vous mangez trop de protéines et puis ça sert à rien. Vous faites que fatiguer vos reins. Et nos besoins en protéines, ils sont très bas, hein. Notre première source de protéines, c'est notre propre corps. En fait, on recycle nos propres protéines. Et puis après, on peut aussi avoir une source d'acides aminés extérieurs, de l'alimentation. Et si vous mangez assez, il y a assez de protéines dans les plantes, hein. Et recherchez un peu le mythe des protéines complètes, c'est n'importe quoi. En fait, ça n'a aucun fondement scientifique, le mythe des protéines incomplètes des plantes. Enfin. C'est beaucoup plus facile que ce qu'on vous le raconte, hein. Mangez les plantes que vous aimez, rassasiez-vous, et puis les protéines, franchement, c'est le dernier de notre problème. C'est trop facile d'avoir ces protéines, quoi. Ensuite, point suivant. Ouais, la sieste. Avant, j'étais une addicte de la sieste. Enfin, j'étais pas accro à la sieste, mais j'étais tellement fatiguée, comme je l'ai dit avant dans le point fatigue chronique, que en fait, ça m'arrivait souvent de faire des siestes de 3 heures, alors que je ne faisais même pas de sport. J'étais crevée, mais à un point. En fait, j'avais aussi un mode de vie un peu décalé. Je vivais la nuit de temps en temps pour jouer aux jeux vidéo, pour sortir. Et c'est pas très très bon. Et puis mes repas étaient assez lourds. C'était riche en glucides et en graisse. Alors le combo là, c'est pas bon, quoi. Et maintenant, je fais des siestes de temps en temps quand je fais du sport. Par exemple, là, je fais du sport tous les jours. Et je m'autorise à faire des siestes, je sais pas, 30 minutes ou 1 heure. En général, j'ai pas besoin de plus, hein. Et pourtant, j'en fais pas mal du sport. Mais là, par exemple, aujourd'hui, pas de sieste, pas besoin. Si je commence à piquer du nez, je vais aller me reposer. C'est vrai que j'ai un métier qui me permet de faire un peu, d'organiser mon emploi du temps comme je veux, donc c'est pratique. Et pour la quantité de sport que je fais, pas besoin de sieste, c'est un truc de fou, quoi. J'ai envie de vous le partager parce que ça a beaucoup changé pour moi, quoi. Donc je passais de, je sais pas, 1 ou 2 heures de sieste en moyenne avant à maintenant 1 demi-heure ou moins en général, quoi. Et encore, je ne dors pas, je peux fermer les yeux mais je dors pas forcément. Je sais pas, je suis sur mon téléphone ou quelque chose comme ça et en fait je me repose les jambes qui ont bien travaillé au vélo avant et en général ça suffit, quoi. Voilà, donc presque plus de sieste, trop bien. Ah oui, la libido. Attention, sujet tabou. Je pense que j'avais toujours une libido assez normale, pas trop basse, parce que j'ai jamais restreint mes calories. J'ai toujours mangé les quantités que j'ai envie, donc de ce côté-là, ça allait. Et c'est vrai que depuis que je suis végane, ma libido a quand même pas mal augmenté. Je pense que c'est encore un niveau de libido sain, un niveau sain, ouais. Et c'est une bonne chose, quoi. Parce que quand on n'a plus de libido, je pense que ça indique soit qu'on mange pas assez, soit qu'on dort pas assez, qu'on se repose pas assez. Voilà.
C'est très simple en fait, hein, d'après les recherches que j'ai faites et les témoignages que je recueille par-ci par-là, c'est ça, c'est juste est-ce qu'on mange assez, est-ce qu'on dort assez. On revient tout le temps à la même chose quoi. Ok, ensuite, ah oui pour les yeux. Bon, je vais rapprocher la caméra, n'ayez pas peur. Ok, alors le fond de mon œil, je pense que vous le voyez, il est quand même assez blanc. Hein. Donc il n'y a pas les petites veines éclatées rouges qu'on peut voir dans les yeux des gens qui font de la fumette, par exemple, ou qui sont très fatigués, claqués, quoi. Et voilà, donc je pense que l'alimentation a pas mal joué là-dessus. Là, j'ai un fond d'œil vachement blanc. Et concernant la couleur de l'iris, bon, ben, je vais pas vous parler d'iridologie, mais parce que c'est pas une science, hein, on va éviter de commenter là-dessus. Mais au départ, j'avais comme des yeux assez verts, et là, ils tendent de plus en plus vers le bleu. Voilà. C'est ni bien, ni mal. Ça change, voilà. Alors, je vais vous mettre sous la vidéo un lien pour... il y a une explication scientifique au changement de couleur des yeux. Je vous parle pas des motifs qui seraient dans les iris. Hein, voilà. Ensuite, pour parler de graisse et de muscles, avant j'étais pas spécialement grosse, mais j'étais pas très musclée, Enfin, le volume de mon corps, c'était plutôt de la graisse. Et en mangeant végétal, même avant de commencer à faire du sport, j'ai déjà commencé à perdre du gras et à perdre du poids, quoi. Donc sur les cuisses, les fesses, le ventre, même sur les seins. Au total, j'ai perdu 2 tailles de bonnet de poitrine, quoi. C'est quand même pas mal. Donc ça explique aussi pourquoi mes seins ils sont pas hyper en haut, ils pendent un petit peu, ouais, c'est comme ça. Et j'ai pas envie de mettre de soutif parce que ça me fait mal. Et ça met du temps à guérir, hein, donc je vais laisser le temps qu'il faut à mon corps pour guérir la peau là et puis les vergetures. Voilà, donc mon corps il s'est tonifié vachement facilement, même sans prendre de poudre de protéines. C'est beaucoup plus facile que ce qu'on vous raconte, quoi. Voilà. Donc c'est pas que l'alimentation, il y a eu le sport aussi que j'ai rajouté par la suite, course à pied, puis ensuite vélo. Donc mon corps il s'est tonifié, moins de graisse, plus de muscles. Tiens, on voit tous un truc de dingue. Voilà. Et dernier point, l'acné. Bon, j'ai pas une peau très très acnéique. Bon, comme tout le monde, en moyenne, quoi. Donc il y avait des boutons là, dans ce coin-là, sur le visage. Puis rien sur le reste du corps, ni même sur le haut du dos avant. Enfin, très très rarement, quoi. Et c'est vrai qu'en mangeant super clean, donc des aliments entiers, enfin des plantes entières, peu ou pas de produits industriels, ben, l'acné il s'en va tout seul. En mangeant vraiment propre, sans produits animaux, avec très peu de produits industriels, ben, la peau elle se nettoie toute seule, quoi. Bon, après, quand on sue beaucoup, il faut aussi penser à bien la nettoyer. Et la nettoyer avant de mettre de l'huile aussi. C'est pas très compliqué, faites un petit peu vos recherches. Après, il y a aussi des facteurs hormonaux. Hein. Là, j'ai une amie qui était anorexique avant et qui a encore des problèmes hormonaux parce qu'elle mangeait très très peu et elle a encore plein d'acné malgré le fait qu'elle mange ultra clean. Bon, ben, dans ce cas-là, ben, on attend, on fait de son mieux et on continue de faire des recherches au cas où il y a encore des petites découvertes à faire. Ce qui est très intéressant en fait dans le monde médical nutritionnel, c'est qu'ils font tout le temps des découvertes, il y a tout le temps des recherches. Donc ça évolue, ça devient de plus en plus complet et c'est très très intéressant, quoi, de voir les nouvelles études. Voilà. Donc moi j'aime bien suivre ce que dit le docteur Greger, le docteur McDougall. Au moins c'est scientifiquement validé, c'est pas des blogueurs ou des gens comme ça qui déclarent des trucs comme ça, des rumeurs. Voilà. Voilà, donc ça c'était pour mon expérience. Voilà, j'ai couvert tous les points. Et si jamais j'ai oublié un point, ben, vous me posez la question et ben, je vous dirai quelle est mon expérience là-dessus, qu'est-ce que je sais, quelles études scientifiques je peux vous fournir là-dessus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et bon, bah, je pense que je vais aussi vous faire d'autres vidéos sur ce que je mange en ce moment. C'est vrai que cette semaine, je mange super clean avec Paul. On fait une semaine même sans pain et même sans pâtes, quoi. Donc juste avec du riz, des pommes de terre, brocoli, concombre, polenta, banane, pastèque. Voilà, grosso modo, c'est juste ça, quoi. Puis on se régale et puis on met les sauces qu'on a envie par-dessus, les sauces végétales bien sûr. Voilà, bon allez, la vidéo est assez longue, je vous laisse, à très bientôt. Et laissez dans les commentaires quel genre de vidéo vous voulez par la suite, qu'est-ce que je peux vous faire ici encore. Voilà.
Allez, je vous laisse. À bientôt. Ciao, ciao.